RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Au lendemain de la journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, vous recevez la présidente de l'association SOS Violence Sexuelle. Le docteur Anne-Marie Mestre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une association que vous présidez depuis, que vous créez en 92, qui a changé de nom récemment. Qui vient de changer de nom, elle s'appelle maintenant SOS Violence tout court, si je puis dire, dans la mesure où on est de plus en plus sollicité pour les accompagnements judiciaires de victimes de violences conjugales sans qu'il y ait de connotation sexuelle. Et donc, ça colle plus à la réalité de notre action. Alors, hier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, de toutes les violences, on est bien d'accord, pas seulement des violences sexuelles. Beaucoup d'annonces ont été faites, on s'aperçoit qu'il y a un travail de fond qui est engagé. Vous avez l'impression que les choses avancent aujourd'hui, qu'il y a en tout cas une prise de conscience? Il y a une prise de conscience, et c'est vrai que l'avantage du Grenelle, dans un pays comme la Calédonie, où la mise en commun de moyens n'est pas du tout dans la culture, quel que soit le domaine, a permis, je dirais, une conscientisation accrue de la société et des différents acteurs. Et c'est quelque chose, je trouve, qui a été très très bénéfique. Et on le voit sur le terrain par les moyens alloués, par les différents intervenants qui essaient de fédérer leur action, d'avoir une approche, je dirais, entre guillemets, plus rationnelle de la prise en charge. Et c'est vrai que, par exemple, tout le monde constate une augmentation des dépôts de plainte, mais il y a eu une volonté très forte des procureurs de zapper ce qu'était avant la simple main courante qui débouchait souvent sur pas grand-chose, pour maintenant que toutes les plaintes qui doivent être déposées soient déposées et instruites, quelle qu'en soit l'issue. Donc ça explique en partie l'augmentation des plaintes également, mais ça a permis de libérer la parole pour beaucoup de victimes qui n'osaient pas, en disant oui, mais on va dire quoi, ça va arriver où. Le rôle des médias a été important aussi par la publicité entre guillemets qui a été donnée à certaines décisions judiciaires qui permettent de reposer les fondamentaux en disant non, c'est pas une fatalité, non, vous n'êtes pas toute seule à devoir gérer ce genre de truc. Oui, il y a des possibilités de vous en sortir pour vous et pour vos enfants le cas échéant. Donc tout ça, c'est quelque chose de très positif. Alors on va revenir sur cette parole qui se libère. Avant ça, j'en reviens sur le rôle des institutions. Elles sont un peu moteurs d'une certaine façon. C'est elles qui vont permettre aux actions de se mettre en place, mais c'est toute la société civile qui doit s'engager derrière. Alors, je crois que c'est un problème de société au sens large du terme. Et les décideurs, les institutions sont des facilitateurs de cette volonté de la société de ne plus tolérer ce qui était occulté ou cautionné ou ignoré avant. Est-ce que l'engagement des pouvoirs publics, d'une certaine façon, pour les femmes victimes de violences ou de violences sexuelles, c'est une aide à la libération de la parole? Elles se disent finalement, je ne vais pas me retrouver toute seule puisque les institutions se sont emparées aussi de ce sujet-là. C'est un élément facilitateur indéniable parce qu'il y a des problèmes de budget. Comme pour toute action, parce que par exemple les appartements relaient de façon à mettre les personnes en sécurité le temps de trouver des options ou le temps que la procédure aboutisse, c'est important, parce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement social et ou par le travail, par la réinsertion, il y a plein de trucs, à la fois ce qui se fait là au niveau coutumier, au niveau de l'air Ratchou, c'est aussi quelque chose d'important, parce qu'on avait souvent l'impression qu'il y avait deux mondes et que ça bon, et le fait qu'il y ait une prise de position officielle d'une ère en disant on veut pas de chat chez nous, parce que c'est aussi déstabilisant pour le groupe social en milieu intercoutumière comme pour n'importe quel groupe social d'ailleurs, c'est important de casser, si vous voulez, certains stéréotypes annoncés, parce que c'est vrai qu'on entend encore trop souvent ah bah oui mais chez les Kanaks c'est normal ou chez un tel si vous voulez, et qui ne correspond à rien et qui sont des pseudo-excuses, et que là ce soit acté et posé, c'est effectivement quelque chose d'important. Et il est important de rappeler que ce sont tous les milieux sociaux et tous les milieux ethniques qui sont concernés par ces violences. Tous les milieux sociaux, tous les milieux ethniques. Il y a un truc que j'aime à rappeler, l'enquête sur les violences domestiques en métropole montrait que 70% des appels de police secours la nuit à Paris étaient imputables à des violences conjugales. C'est pas la culture calédonienne qui est responsable de ce fait. Alors depuis quelques années, enfin depuis l'an dernier, 30% de faits signalés
parler de violences sexuelles. La question, ou de violences conjugales, la question c'est est-ce qu'effectivement la parole se libère ou est-ce qu'on est dans une société de plus en plus violente et donc il y a de plus en plus de cas. Quel est votre sentiment? Vous savez que c'était la question du jour sur Radio Rythme Bleu. Oui, mon ressenti, c'est que la parole se libère. Ça me paraît indéniable. Qu'on soit dans une société de plus en plus violente ici comme ailleurs, c'est aussi un fait. Ce qui s'est passé récemment dans la maison de retraite de Logicop, ou encore hier où un homme a été victime à Montravel, si vous voulez, ça fait partie, entre guillemets, d'une violence environnementale, sociétale qui existe. Que ce soit dans les violences faites aux femmes, que ce soit dans les violences entre jeunes. La marche qu'il y a eu l'autre jour à Pierre-Lanquette l'atteste également, où là encore, c'est pas normal que des gamins de 19-20 ans meurent de bagarres ou de conséquences de pseudo-rivalité entre bandes et qu'on en arrive à des passages à l'acte. Bon, il y a toujours eu des bagarres, c'est pas grave. Mais dans la graduation et dans la gravité de ces faits, c'est juste insupportable. Et je crois que le problème, quand vous parliez d'une prise de conscience, c'est que ça commence très tôt. Il y a la question de l'éducation. Il y a des problèmes d'éducation à la violence, d'éducation tout bêtement et basiquement au respect de l'autre. C'est beaucoup plus large, à mon sens, que le champ restreint des violences faites aux femmes. Le problème, il n'est pas que là, ça n'est que la résultante, si vous voulez, de plusieurs facteurs qui conduisent à ce que, comme disaient des preuves, il n'y a plus de limite aux bornes, quoi. Un certain nombre de femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles n'osaient pas se tourner vers la justice ou recevoir de l'aide parce qu'elles avaient l'impression d'être prises dans une nasse, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, les processus d'accompagnement mis en place, qui sont nombreux, parce que c'est long aussi pour gérer ce genre de situation, permettent finalement aussi d'accéder à cette libération de la parole? C'est très aidant. C'est absolument indéniable. Mais je crois aussi que, si vous voulez, il faut tenir compte de la problématique pure des victimes, qui sont souvent très ambivalentes, en disant je veux que ça s'arrête, mais d'un autre côté, et je crois qu'il a quitter mon compagnon. Voilà. Et je crois qu'il est important de leur rappeler qu'il n'y a pas une équation mathématique entre je porte plainte, il se retrouve au camp Est. Il y a tout un tas d'alternatives, si vous voulez, dans la prise en compte de la personne violente, qui peuvent permettre de trouver des solutions bien comprises dans l'intérêt de tout le monde et d'abord de la victime. Et c'est vrai que, par exemple, au niveau des procureurs, ils réfléchissent aussi à un système d'accompagnement corrélé à la sanction judiciaire pour reposer les fondamentaux par rapport aux conjoints violents, parce qu'il y en a qui sont récupérables, si je puis dire. Bon, il y en a, ils sont bêta et on n'en sortira jamais, mais c'est la minorité. Et il faut aussi savoir aider tout le monde dans l'intérêt bien compris de tout le monde. Mais le préalable, c'est de mettre en protection les victimes et ou leurs enfants s'il y a besoin, et de façon à ce que ces emprises cessent. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des sorties possibles à ce genre de situation? Est-ce qu'un couple peut se rebâtir ou en tout cas retrouver une vie, sinon normale, en tout cas apaisée? Tout dépend de la volonté des intervenants, tout dépend de la gravité des faits, tout dépend... Mais vous avez des exemples, par exemple? C'est totalement multifactoriel, mais on a des exemples. Voilà, on a des exemples et avec ces systèmes d'accompagnement. Mais il y a des fois où il faut pas se battre contre des moulins et quand c'est râpé, c'est râpé. Et puis l'important, c'est la mise en protection et la restauration des victimes. Vous en avez parlé, c'est une fois par an, cette journée internationale. Tout le monde en parle beaucoup. Les médias jouent un rôle aussi important. Il faudrait être encore plus présent sur ce terrain-là. Je crois qu'il est important de ne rien occulter, quels que soient les thèmes, et puis pas se cantonner à une journée, si vous voulez. C'est quelque chose qui se construit tous les jours. Et je crois qu'il est important de persister dans cet accès à l'information sur les différentes ressources, et puis dans cette continuité de prise en charge de toutes les problématiques qui peuvent se poser. Anne-Marie Mestre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que votre association est joignable, bien évidemment, par un numéro vert, c'est ça? C'est ça, le 05 11 11. Et qu'il ne faut pas hésiter à le composer, parce qu'après, il y a vraiment un accompagnement qui se met en place et une aide concrète. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Une